Oui, alors j'ai écrit: ce qui m'énerve chez les jeunes, c'est qu'ils pensent tout savoir. Et ce qui m'énerve chez les vieux, c'est qu'ils prennent toujours le bus aux heures de pointe. Merci. Moi, ce qui me plaît chez les jeunes, c'est le manque de réalisme, puis chez les gens plus âgés, c'est le réalisme. Oui, alors, qu'est-ce qui a été tiré de la discussion? D'abord qu'on estime que tous les problèmes sont une chance, au moins sont une opportunité. Donc, en soi, tout ce qui pourrait poser le problème peut se retourner. On est aussi dans l'idée qu'effectivement, si on reste entre Québécois, sans prendre avec nous l'immigration et en utilisant ces possibilités, là c'est clair que c'est un problème qu'on ne s'en sortira pas. Donc une des pistes, c'est ça, c'est l'intégration des migrants, puis de se retrouver un peu tous ensemble là-dedans. Et puis il y a aussi l'idée de réfléchir en termes de perspectives personnelles et de perspectives sociétales. C'est-à-dire que d'un côté, cette espèce de virage social qu'on pourrait opérer avec les aînés et les jeunes conjointement, c'est une chose qu'on peut faire chacun en soi, mais surtout l'idée c'est qu'il faut qu'on se regroupe là. Donc l'idée qui a été beaucoup évoquée entre autres, c'est que les aînés commencent à se mettre ensemble de façon solidaire pour réfléchir à une autre organisation de la société qui fait qu'on ne va pas se retrouver en face d'un manque d'infrastructures pour la santé, en face de maisons pour aînés complètement refermées sur elles-mêmes, puis qu'on puisse regarder comment on fait dans la transmission avec les jeunes pour travailler ensemble, et même que les aînés aient une fin de vie, entre guillemets, je ne sais pas dire ça, une fin de vie différente que celle qui leur est promise à l'heure actuelle. C'est ce que j'ai oublié. Ça va bien? On a dit que les jeunes pourraient commencer à fréquenter davantage la population vieillissante pour contrer l'individualisme. Et aussi que tout le monde, pas juste les jeunes, devrait miser sur la prévention au niveau du système de santé. Prévention au niveau du système de santé. En fait, c'est des méthodes de vie plus saines pour sortir du cercle vicieux des pilules, en gros, qui est un fléau au niveau des personnes âgées. Qu'est-ce qui est ressorti? Bien, beaucoup de choses, mais d'abord, à condition qu'on accepte de valoriser les savoirs et la participation, la contribution des aînés. C'est une des premières conditions pour qu'ils demeurent actifs dans la société. À condition aussi que les aînés soient intéressés et capables de participer. À condition qu'ils soient, en fait, que tout le monde soit ouvert à construire ensemble ou à participer ensemble à la construction d'un nouveau projet de société, plutôt que de renforcer ce qu'il y a, mais plutôt d'accepter de construire le monde de demain. Mais après, on est allé un peu plus loin en parlant de transfert de compétences et aussi que les plus jeunes acceptent ou soient acceptent de recevoir les savoirs et les connaissances des aînés. Puis finalement, on a dévié vers la question de l'intégration de l'ensemble des membres de la société dans un système qui est la communauté. Et qu'on arrive à définir l'individu comme étant membre à part entière de quelque chose qui est plus grand que lui, et non pas comme étant uniquement un travailleur qui est à la retraite ou qui est en formation, qui n'est pas encore un travailleur, donc nécessairement tu es inclus ou exclu dans le système, alors qu'avec l'idée de la communauté, en fait, tout le monde, et non seulement les aînés, peuvent demeurer actifs dans la société. En fait, tu peux l'être tout au long de ta vie actif, tant que tu fais partie de la gang. Ben, il faut qu'on la crée, cette grosse gang-là. Ouais, merci de votre participation à ce Café des Âges. Comme je vous mentionnais au départ, nous, et si vous voulez nous laisser vos napperons, on va faire une synthèse de Julie qui a pris des notes et à partir de tout ce qu'on a ramassé dans ce Café des Âges et l'ensemble des autres qu'on organise dans l'ensemble des régions, on va donc faire une synthèse pour essayer de ressortir les différents éléments qui touchent et qui parlent à l'ensemble des Québécois. Alors, merci beaucoup d'avoir participé et en espérant vous recroiser dans une autre étape du rendez-vous des générations. Merci.